Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Le tollé, après la publication du rapport de la Cour des comptes, beaucoup d'acteurs de la société civile nigérienne dénoncent le flou qui entoure les déclarations des biens. Beaucoup d'entre eux n'entendent en reste sur de simples dénonciations, n'est-ce pas, Sidi Kouarouna? C'est avec un intérêt particulier que les Nigériens ont suivi la publication de la Cour des comptes de son rapport annuel sur la gestion des structures publiques et sur les biens des personnalités qui gèrent l'État. Après la dite publication, nombreux sont les acteurs de la société civile qui ont trouvé à redire par rapport au contenu de ce rapport. Parmi eux, le coordonnateur du mouvement Tournons la page, Michael Zodi, dénonce des déclarations fantaisistes auxquelles il faut adjoindre des refus délibérés pour certaines personnalités de s'y soumettre. Il y a eu des déclarations de biens, oui, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Et ces gens-là, vous le savez, que nous vivons avec eux. Même si on n'est pas dans leur secret, mais nous pouvons estimer ce qu'ils disposent. Et c'est ce qui nous pousse à dire que plusieurs de ces déclarations-là sont fausses. Les gens n'ont pas dit la vérité à la fin. On constate que le premier responsable déclare ses biens et que certains de ses subordonnés n'étaient pas en mesure ou bien même défient la Cour constitutionnelle qui refuse de déclarer leurs biens. Nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. Même point de vue, même conclusion pour Anas Jibrila aussi. Ces derniers y voient surtout une pagaille indescriptible, un travail inachevé avec des recommandations qui sont restées lettres mortes. L'on constate que des individus qui ont en charge de la gestion de l'État s'enrichissent de façon outrancière aux grandes dames d'un peuple qui souffre au quotidien. Nous assistons à des personnes publiques qui sont devenues des multimillionnaires et des multimilliardaires, alors qu'il y a 10 années de cela, certains ne pouvaient même pas carburer leur moto ou leur voiture. Donc du coup, on se pose la question. Non seulement ils ne sont pas vendeurs de drogue, ni de cigarettes, ils ne sont pas encore des criminels transnationalement organisés. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'enrichissent? Le mouvement Tournons la page n'entend pas rester sur des simples dénonciations. Il compte agir en produisant un rapport sur la base duquel il compte rester en justice. Déjà au niveau de notre organisation Tournons la page, nous avons pris des dispositions. Nous avons aujourd'hui tout ce que vous voyez, combien les gens ne déposent plus l'argent à la banque. Les gens blanchissent l'argent à travers l'immobilier. Les maisons, les immeubles qui poussent à Niamey, c'est dans ça que les gens investissent cet argent-là. Nous avons mis en place ce que nous appelons une brigade citoyenne de veille. Et cette brigade a sillonné la ville de Niamey, a enquêté pour savoir ces biens-là appartiennent à qui, ces immeubles-là appartiennent à qui. Et incessamment, nous allons faire sortir un rapport par rapport à cette question-là. Pour sa part, Anas Jibrila dit s'engager à œuvrer pour renforcer les pouvoirs de coercition de la Cour des comptes. L'autre élément, c'est la déclaration farfelue de certains éléments. Parce qu'il y a d'autres responsables dont nous savons et qui ont déclaré savent. La Cour à laquelle ils ont déclaré en sait, et nous qui sommes servis, nous savons que ce qu'ils ont déclaré, c'est superflu. Ça ne reflète pas la réalité. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes disposés d'abord à nous impliquer fortement pour que désormais, quand la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes vient, non pas seulement nous tenir un discours, mais qu'elle puisse être en mesure désormais de pouvoir nous dire que l'année passée, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Ces recommandations n'ont pas été suivies de faits. Voilà des sanctions qui sont tombées à la suite du fait qu'il y a eu une procédure judiciaire. 2 fois de suite, après chaque publication du rapport, l'on assiste à un tollé en cause certaines questions dont les réponses ont du mal à trouver écho chez bon nombre de nos concitoyens, comme la sincérité des déclarations établies, toute chose sur laquelle la Cour doit se pencher ultérieurement pour faire taire toute voix dissonante.
Une autre réaction toujours par rapport au rapport général de la Cour des comptes, celle de l'analyste politique Idrissa Soumana Maïga, directeur de publication du journal L'Enquêteur, insiste sur la nécessité de réformer la Cour des comptes en raison des insuffisances qui entourent son travail. Retrouvons une fois de plus Sidi Kouarouna. La Cour des comptes a sorti son rapport général public 2022. Et la Cour a constaté des anomalies, je reprends ces mots, des anomalies, des irrégularités, des dysfonctionnements, des manquements. Après sa publication, le travail de la Cour des comptes a donné lieu à plusieurs observations, voire des critiques. Tous ceux qui ont porté un regard attentionné sur le dit rapport s'accordent sur un point, les insuffisances qu'il recèle. Insuffisances qui ne sont pas de nature à permettre à la Cour de jouer sa partition, celle de veiller au bon usage des deniers publics. Des personnalités, il est évident qu'un grand nombre de Nigériens n'accordent aucun crédit à ces déclarations. Le sentiment dominant est que ces personnalités, en vérité, sont beaucoup plus riches que ce qu'ils déclarent. Bon, qu'est-ce qui le permet? C'est le système aussi, il faut le dire, déclaratif qui permet tout ça. Parce que quelqu'un vient dire j'ai ça, la Cour des comptes ne peut prendre que acte. Parce que la loi n'autorise pas la Cour à mettre des officiers derrière chaque déclarant. Il y a un problème à ce niveau. À un moment donné, on doit se dire stop, il faut qu'on change cette façon de faire. Et il y a les pistes, et les pistes sont là. D'abord, il faut donner ce pouvoir de conseiller financier indépendant à la Cour de l'État. Le directeur de publication du journal L'Enquêteur ne s'arrête pas à ces seuls détails. Pour lui, même le fait pour certains de traîner les pieds pour ne pas avoir à déclarer leurs biens est un problème, et un problème de taille, susceptible à lui seul d'entacher la crédibilité du rapport. Il y a eu des constats où, par exemple, sur les magistrats, j'ai vu sur 478, il y a 10 qui ont déclaré leurs biens. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a que le président et puis quelques membres du bureau. Il est évident que cela est gravissime, surtout de la part des gens qui sont censés voter les lois et ceux qui sont censés les appliquer. Et au-delà, d'ailleurs, des autres responsables de l'État. Je ne connais pas exactement les attributions de la Cour constitutionnelle, mais je pense que dans un État de droit, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Aucune démocratie ne peut accepter cette politique de deux poids, deux mesures. Les gens doivent être tous les mêmes devant la loi. Donc, pour lui, tout ceci ne signifie qu'une seule chose. Le Niger n'est pas sorti de l'auberge en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Non, lutter contre la corruption au Niger, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est un peu comme tu me dis que tu vas vider l'océan à la petite cuillère. C'est un pays corrompu, il faut le dire très clairement, de haut en bas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est les politiques qui ont contribué à créer ce système. En tout cas, ils sont les acteurs. Si vous leur demandez de lutter contre la corruption, alors que c'est eux-mêmes qui la pratiquent, non, il y a un problème. Moi, je pense qu'il faut que les gens se disent la vérité. On peut mettre en place une sorte de plateforme citoyenne qui va en tout cas garantir l'anonymat pour que les usagers, d'abord les usagers, les agents publics, les entreprises, etc., les associations citoyennes puissent dénoncer des cas de manquement, de dysfonctionnement dans la gestion des fonds publics. Soumana Idrissa Maïga ne s'est fait aucune illusion quant aux insuffisances que présente ce rapport. Toute chose qui ne milite pas en faveur d'une bonne exécution de la mission de la Cour des comptes. Une institution honorable à ses yeux. Pour lui, cette dernière doit être réformée pour être une institution à même de sévir en cas de non-respect de ses recommandations. Il suggère dans la même veine un renforcement des capacités des membres de cette Cour aux techniques d'investigation pour lui permettre de s'acquitter de manière professionnelle de leurs obligations. Au transfert de cette édition, les acteurs de la société civile sont en renforcement de leurs capacités pour une durée de 3 jours au niveau de Africa Hall de Niamey sur l'initiative du réseau pour la migration société civile au niveau des services et travail. Ce financement de l'agence italienne de coopération pour le développement, Achatou Mamadou et Ibrahim Ide. Avec comme objectif général de réduire les risques de migration précaire et de renforcer la protection des droits humains, sociaux et économiques des migrants et des migrants de retour au Niger, le réseau pour une migration sur société civile, droit, service, travail, REMI, tient son atelier de renforcement de capacité des acteurs
de la société civile, une initiative qui rentre dans le cadre des résultats du dit projet. Cette séance est l'occasion pour le chef de projet de faire une brève présentation de sa structure. Le projet REMI, c'est un projet, le titre est Réseau pour l'immigration sûre. C'est un projet financé par la coopération italienne, mais en œuvre par l'ONG Nexus Niger, qui est une ONG italienne, expression d'un syndicat. Donc c'est un projet sur 3 ans, donc un projet assez vaste et qui est le résultat d'un travail qui a été déjà fait pendant les dernières années par l'ONG Nexus en partenariat avec l'OSTN, le syndicat des travailleurs du Niger. Les perspectives ont été également déclinées devant les participants, composés d'acteurs de la société civile et des experts du domaine chargés d'échanger avec les convives. Et un travail d'étude et d'action sur les droits des migrants et en particulier spécifiquement les droits avec un accent sur les droits des travailleurs migrants, comme on a une ONG, comme je disais, syndicale. Donc ce projet, c'est le résultat d'un travail qu'à partir de 2018, l'ONG Nexus Niger a commencé à faire au pays. Donc comme le coordinateur local disait, le projet a plusieurs résultats. Et 3 résultats. Aujourd'hui, on est dans le cadre du résultat 1 qui vise à renforcer les capacités de la société civile dans la promotion des droits humains, socio-économiques des migrants, donc dans l'assistance, dans la prise en charge des besoins des migrants. En outre, ce renforcement de capacité des acteurs de la société civile d'une durée de 3 jours, le réseau REMI, grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence italienne de développement, aura amené d'autres activités à Niamey, zone cible. Celle de faciliter les espaces de dialogue social entre acteurs publics et privés de la migration, la formation et le financement des migrants aux activités génératrices de revenus, ainsi que la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation. La cellule Norbert Zongo pour le journaliste d'investigation en Afrique de l'Ouest, CNESO, organise depuis ce matin une conférence régionale sur l'impact du journalisme d'investigation sur la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest en partenariat avec la Halcia et l'ONU-DC. Boubacar Amadou et Mohamed Djouri pour les précisions. Les membres de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation, les représentants des institutions nationales anticorruption et les acteurs de la société civile de l'Afrique de l'Ouest réunis pour cette conférence régionale qui a pour thème principal l'impact du journalisme d'investigation sur la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. Une initiative de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec la Halcia et l'ONU-DC. L'objectif est de jeter des bases de partenariat pour une prise en compte des publications des journalistes de l'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Cette conférence se veut un espace de dialogue, de partage d'expériences et de réflexion collective sur l'assainissement de la gestion des ressources publiques pour un développement inclusif et durable en Afrique de l'Ouest. Je formule le vœu que cette conférence soit la première d'une série que nous organiserons régulièrement avec les acteurs de la chaîne de la lutte contre la corruption dans l'espace de la CEDEAO. Cette initiative constitue pour les partenaires de la CNOSO une nouvelle étape essentielle dans l'évaluation du journalisme d'investigation et dans la prévention et la lutte contre la corruption dans l'espace CEDEAO. Faisons tous de notre mieux pour faire de cette conférence le point de départ d'un travail acharné, mais surtout commun et salutaire. Cette conférence va vous permettre à tous, membres de la CNOSO, représentants d'institutions nationales anticorruption et acteurs de la société civile ouest-africaine, de vous réunir afin de jeter les bases de partenariat pour consolider l'impact des journalistes d'investigation dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance en Afrique. L'objectif principal de cette conférence régionale est d'une part de faire un diagnostic collectif de la situation, des opportunités de partenariat, mais surtout
d'identifier les voies et moyens pour maximiser l'impact du journalisme d'investigation de qualité sur la lutte contre la corruption. Tout en fondant beaucoup d'espoir sur les résultats auxquels aboutiront cette conférence de 3 jours, le ministère de la Justice se réjouit du choix porté sur Niamey pour abriter ces assises. Nous fondons beaucoup d'espoir que vos travaux aboutissent à une mobilisation renforcée des différents acteurs autour des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, notamment la société civile, qui endosse un rôle particulièrement crucial dans notre région et dont je salue les représentants ici. C'est avec notre appui à tous que les journalistes seront à même de conduire des enquêtes approfondies et en sécurité sur les affaires qui affectent nos pays respectifs. À lever de rideau, une minute de silence a été observée en la mémoire du journaliste de Bonferré Télévision, Bouli Adamou Idé, rappelé à Dieu à Ouagadougou pendant qu'elle participait à une formation de la CENOZO. Pour rappel, la CENOZO est un réseau de plus de 90 journalistes d'investigation issus de 15 pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, créé en 2015. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.